Bonjour à toutes et tous et bienvenue au grenier du Sérat. Chose promis, chose due, aujourd'hui je vous fais voir ma Lunt. La Lunt, c'est une marque en fait, c'est une marque de lunettes astronomiques dédiée à l'observation du Soleil. Notre étoile, le Soleil. Le Soleil, en effet, c'est une étoile, elle nous apparaît beaucoup plus grosse, vue depuis la Terre, car elle est tout simplement beaucoup plus proche que toutes les autres étoiles. La suivante, juste après le Soleil, Proxima du Centaure, eh bien elle est à environ 43 000 milliards de kilomètres. En comparaison aux 150 millions de kilomètres qui nous séparent du Soleil, ce n'est donc pas la porte à côté. Notre étoile, le Soleil, on peut donc l'observer, mais pas sans quelques précautions. N'allez pas regarder le Soleil directement à l'œil nu ou avec un instrument, vous pourriez vous abîmer la vue ou même perdre un, voire les deux yeux, là ce serait quand même dramatique. Donc il y a quelques précautions à prendre. On peut donc utiliser ce genre de lunettes astronomiques qui détient ce qu'on appelle des filtres H-alpha. Les filtres H-alpha, ce sont des filtres qui laissent passer la raie spectrale, c'est-à-dire la partie de la lumière du Soleil qui nous permet d'observer le Soleil et tout un tas de choses à sa surface. Ces filtres permettent aussi de diminuer considérablement la lumière du Soleil et donc de l'observer sans se brûler les yeux. Ces filtres H-alpha, ils nous permettent entre autres de voir les protubérances. Alors les protubérances solaires, ce sont en quelque sorte des éruptions, des éjections de matière qui surgissent à la surface du Soleil. Et sans un instrument dit H-alpha, vous ne pouvez donc pas voir les protubérances solaires. Vous pourriez voir aussi les granulations de petites bulles à la surface du Soleil. Je compare souvent ça à une casserole d'eau qu'on mettrait à chauffer. Lorsque l'eau arrive à ébullition, eh ben ça fait des bulles. Sur le Soleil, c'est un petit peu la même chose, en simplifiant bien entendu les choses très largement, sauf que ces bulles, ces granulations, elles sont très grandes. Sachez que chaque granulation sur le Soleil fait environ la taille de la France. Le Soleil, c'est quand même quelque chose de très gros. Le Soleil, on peut aussi l'observer sans avoir un instrument H-alpha, car ces instruments, eh bien, ils sont relativement chers. Il faut compter entre 1000 voire 2000 euros pour avoir un instrument correct au minimum. Et généralement, donc les H-alpha, c'est quand même relativement cher. On peut aussi observer directement avec nos yeux, mais par projection. On utilise ce qu'on appelle un solarscope. Un solarscope, c'est une petite lunette astronomique, donc il y a une lentille juste ici à l'avant, et à l'arrière, cette lentille, elle va réfléchir la lumière du Soleil dans un petit miroir à l'intérieur de cette boîte, et ce miroir va réfléchir sur cet écran blanc le disque du Soleil, ce qui permet donc d'observer le Soleil par projection sans se brûler les yeux. Alors, on ne verra pas les protubérances solaires, les éruptions à la surface de notre étoile, mais on pourrait voir par exemple des taches solaires. Les taches solaires, ce sont des zones un petit peu plus sombres que l'ensemble du Soleil. Ils sont sombres par effet de contraste, car ils sont tout simplement plus froids que la surface du Soleil. Sur le Soleil, il y fait à peu près 6000 degrés, alors que sur ces taches, alors quand je dis plus froid, il y fait quand même 4000 degrés. Si vous voulez observer dans un télescope ou une lunette astronomique, qui est généralement dédiée à l'observation des étoiles, des nébuleuses, des galaxies, vous le pouvez aussi. Seulement, il vous faudra un filtre. Un filtre que l'on dit à l'ouverture. Alors je vais l'enlever ici, hein. C'est un filtre en verre, vous voyez, on dirait presque un miroir, on pourrait limite se regarder dedans. Et ce filtre en verre ne laisse passer qu'un tout petit peu de matière, de lumière pardon, du Soleil. Et une fois qu'il est placé à l'ouverture, c'est-à-dire à l'avant de votre instrument, qu'il s'agisse d'une lunette ou d'un télescope, vous pouvez donc regarder dans ici cet orifice qu'on appelle un porte-oculaire. Vous y mettez un oculaire qui est une lentille qui va vous permettre de grossir l'image observée et donc d'observer tout un tas de choses à la surface de notre étoile, le Soleil. S'il y a par exemple également une éclipse du Soleil, quand la Lune passe devant le Soleil, on dit qu'il y a une éclipse de Soleil, vous pouvez aussi l'observer avec des lunettes éclipse. Alors ces lunettes éclipse, ce sont des filtres en plastique, en matière plastique, on appelle ça généralement de l'astro-solaire. Même chose, cela ne laisse passer qu'un tout petit peu de lumière du Soleil, et donc une fois qu'on l'a mis devant ses yeux, eh bien on peut regarder le Soleil sans devenir aveugle, évidemment. Alors ces lunettes, elles sont un petit peu cultissimes, dirions-nous, car elles datent de l'éclipse de 1999, le 11 août 1999, où il y a donc eu une éclipse totale de Soleil visible en France. Pour voir la prochaine, il va falloir attendre un petit peu, car ce sera en 2081. Rassurez-vous, si vous aimez les voyages, une fois que nous serons sortis de ce confinement, vous aurez tout le choix et l'embarras du choix de voyager et de partir, pourquoi pas en Espagne. Et si ma mémoire est bonne, je pense qu'il y a une éclipse totale en 2026, c'est pas trop loin, donc ça pourrait permettre de voir ce magnifique phénomène d'une éclipse solaire.
Bien entendu, les étoiles, on va en reparler. Je reviendrai sur d'autres sujets, peut-être les astres du ciel profond, mais ça, il faudra attendre un petit peu, car nous sommes le week-end, je pense qu'on va tous s'accorder une petite journée de repos, bien méritée, n'est-ce pas? Et en attendant, ce prochain rendez-vous astronomique, comme à mon habitude, je vous souhaite de bien vous porter, et je vous dis encore une fois que rien n'empêchera jamais les étoiles de briller.